Bonjour mesdames et messieurs, il est 6h30. Bonjour, bienvenue dans ce journal. Les concours administratifs 2018 ont démarré hier, donc samedi 8 août. Ce sont plus de 80 000 candidats qui postulent pour un des 9 644 postes disponibles. Le directeur de cabinet Séraphin Oka a conduit une délégation du ministère de la fonction publique dans plusieurs centres d'Abidjan. Il est allé se rendre compte du bon déroulement des épreuves, tout en veillant au respect des mesures mises en place pour lutter contre la fraude. Serge Collier. Lycée classique d'Abidjan, il est 8h ce samedi 8 septembre. Séraphin Oka, directeur de cabinet du ministère de la fonction publique, donne le top départ des concours administratifs 2018. Plus de 80 000 candidats composent dans 379 concours. Parmi les candidats, Blandine a une mère d'un bébé de 4 jours. Le nouveau-né est tenu par son père non loin de la salle, tandis que la candidate se plonge dans la composition. Durant les épreuves, elle a la permission d'allaiter son enfant chaque fois que celui-ci en manifeste le désir. Une tâche pas du tout aisée, mais Blandine tient le coup. Je suis un peu perturbée, mais ça ira. Ça ira. J'aimerais avoir ce concours pour pouvoir aider un peu ma famille qui est dans la difficulté, pour pouvoir moi aussi être indépendante. La délégation du ministère de la fonction publique tient à encourager la candidate mère. Au centre de l'IPNET, toujours à Cocody, 2 candidates en retard sont refoulées par la police. Elles doivent leur salut à la clémence de la délégation du directeur de cabinet qui les autorise à rejoindre les salles de composition. J'ai été en retard à cause du problème de transport. J'ai eu un embouteillage au niveau des 2 plateaux là. Sécurité des centres de composition, prise en charge médicale des candidats, surveillance accrue, lutte contre la fraude, toutes les dispositions semblent avoir été prises pour le bon déroulement des épreuves. Le ministre a toujours voulu qu'il ait une fonction publique efficace. Et de cette efficacité doit provenir des personnes très compétentes, mais aussi qui ont la culture du mérite. Donc tous ceux qui se font passer pour des intermédiaires, des proches d'eux, des cousins d'eux, si on les prend, ils seront traduits devant la justice. Et je vous assure que nous avons mis les moyens. Les concours administratifs 2018 se déroulent simultanément à Abidjan et dans 10 villes de l'intérieur du pays. 9 644 postes sont en jeu pour 82 657 candidats. Les épreuves se déroulent tous les week-ends jusqu'à la fin du mois de septembre. Ouverture hier samedi 8 septembre, ouverture donc d'un atelier de haut niveau sur l'élaboration de la stratégie décennale 2030 de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, la BADEA. Cette rencontre co-organisée avec le ministère du Plan et du Développement a vu la participation de plusieurs ministres en charge de la planification des pays membres de la BADEA. L'occasion était donc toute trouvée pour ces officiels et d'exprimer leurs attentes à cette organisation multilatérale. Le reportage de Cheikh Koné Aboubakar. Réduire considérablement les délais de décaissement, accélérer les démarches administratives et les rendre moins contraignantes, ouvrir des bureaux régionaux de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, telles sont quelques-unes des attentes des pays africains, membres de cette institution de développement présente à cet atelier de haut niveau. Nous avons des populations qui ont de grands besoins. Ces besoins sont pressants. Ces besoins ne sauraient attendre. Et nous voulons des taux de décaissement plus élevés, plus importants. Et cela va être pris en considération dans la stratégie. Pour Dr Sidi Oulta, directeur général de la BADEA, l'élaboration de l'agenda BADEA 2030 est un prétexte pour jeter les bases d'un nouveau partenariat entre l'Afrique et les pays arabes. Nous sommes actuellement en train de dresser donc le bilan de ces 40 ans de partenariat, d'analyser quelles sont les faiblesses, quelles sont les forces, quelles sont les menaces et les opportunités de ce partenariat. Nous sommes venus ici écouter pour recueillir quels sont les commentaires, les observations et les suggestions
donc des pays bénéficiaires. Nous fondons beaucoup d'espoir sur cette rencontre et nous sommes persuadés qu'elle va nous permettre d'enrichir notre stratégie, de mieux la cibler et de la rendre beaucoup plus proche. Créée en 1975, la BADEA s'est fixée comme objectif de contribuer au développement de la coopération économique, financière et technique entre les pays arabes et africains, mais aussi participer à la concrétisation de la solidarité arabo-africaine sur la base de l'égalité et de l'amitié. En Côte d'Ivoire, ce sont environ 40 milliards de francs CFA investis par cette institution dans plusieurs projets ces 5 dernières années. Le dimanche 2 septembre dernier, un gendarme en service au camp commando de Koumassi a été agressé mortellement par des individus opérant à moto. 72 heures après ces faits, une opération menée conjointement par la police et la gendarmerie a permis d'interpeller 2 présumés agresseurs du gendarme dans 2 sous-quartiers de la commune de Koumassi. Des perquisitions à leurs domiciles respectifs ont permis de saisir des motos et plusieurs objets. Abou Sadogo. Le calme est revenu dans la commune de Koumassi après l'agression mortelle d'un gendarme. Le maréchal de logis Soro Donatien Touma, le dimanche 2 septembre dernier, au feu du camp commando de Koumassi. Suite à cette agression qui a coûté la vie aux gendarmes en service au camp commando de Koumassi à l'escadron 4-1, une opération conjointe menée par la police et la gendarmerie aboutit à l'interpellation de 2 présumés agresseurs qui opéraient à moto le mercredi 5 septembre dans la commune de Koumassi, dans les sous-quartiers Adjoukrou et Ouinzin. L'un âgé de 25 ans dit être vendeur décédé et l'autre âgé de 17 ans dit être en classe de 3e. Les perquisitions à leurs domiciles respectifs ont permis de saisir des motos, des pistolets factices, des téléphones portables, des paires de ciseaux et divers objets. Pour rappel, le maréchal de logis Thomas Soro Donatien a été agressé par des jeunes à moto au feu du camp commando de Koumassi. Ils voulaient lui prendre son téléphone portable et son sac. Et il s'en est suivi une bagarre. À l'aide d'un poignard, les agresseurs lui portent le coup mortel et prennent la fuite. La victime, ayant perdu beaucoup de sang, succombe à ses blessures pendant son transfert à l'hôpital. Vite rattrapés par les fins limiers de la police et de la gendarmerie, ces présumés agresseurs seront conduits devant les juridictions compétentes pour répondre de leurs actes. Un mot de sport dans ce journal du football. Le Rwanda affronte la Côte d'Ivoire ce dimanche dans le cadre de la 2e journée des éliminatoires de la CAN 2019. Une rencontre importante pour les éléphants qui occupent la 3e place du groupe H. La présentation de cette rencontre avec nos confrères de RTI Sport. 15 mois après leur défaite 3-2 à Bouaké face au Sili national de la Guinée, les éléphants de Côte d'Ivoire seront ce dimanche à l'épreuve des Amazoubis du Rwanda battus 2-1 par la Centrafrique lors de la première journée. Cette rencontre s'annonce décisive pour les 2 nations qui occupent respectivement les 3e et 4e rangs dans le groupe H. Les éléphants devront absolument jouer la gagne pour espérer se relancer dans ce groupe où la Guinée et la Centrafrique dirigent déjà les opérations. Le commando ivoirien composé de joueurs évoluant tous à l'étranger a des arguments à faire valoir à Kigali. Face aux éléphants se dresseront de vaillants Rwandais constitués à 70% de joueurs évoluant dans les 2 clubs phares du pays, l'APR et le Rayon Sport de Nyanza. Poussés par leur public, ces derniers tenteront le tout pour le tout malgré la défaveur des pronostics selon les statistiques des 2 dernières confrontations. Cette bataille est aussi celle des 2 sélectionneurs qui ont récemment pris les commandes du staff technique de leur sélection. Ibrahim Kamara, nommé fin juin, et Vincent Machami, qui a remplacé l'Allemand Antoine Hey au lendemain du CHAN 2018. Pour leur baptême du feu, ils devront confirmer qu'il faudra compter sur leur méthode de gagneur dans ces éliminatoires. Avant de refermer ce journal, faisons un tour en Angola où l'ancien président José Eduardo dos Santos a prononcé son discours d'adieu à la vie politique. 1 an après avoir quitté la tête de l'État, celui qui avait dominé la vie politique de l'Angola pendant 37 ans abandonne aussi la présidence du parti au pouvoir. Il l'a officialisé hier samedi 8 septembre à l'ouverture du congrès extraordinaire du Mouvement populaire de libération de l'Angola, le MPLA. En Russie, à Moscou et dans 16
région. Les électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche. Des élections locales jouées d'avance, car dans la plupart des cas, les figures de l'opposition russe n'ont pas pu se présenter. Faute d'enjeu électoral, la seule inconnue sera le taux de participation et l'abstention pourrait être écrasante en raison du mécontentement suscité par la réforme des retraites. Alexei Navalny a d'ailleurs appelé à manifester ce dimanche contre cette réforme. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bon dimanche sur la chaîne qui rassemble.